le refuge de montagne tel qu'on le conçoit, nous, tel qu'on le voit en tout cas, il est lié quand même à cette histoire de l'alpinisme. Radio Mont-Blanc met en avant la culture dans nos pays de Savoie. Et aujourd'hui, je vous présente un livre qui mélange culture, histoire, architecture et montagne. Une histoire des refuges de montagne. C'est un nouvel ouvrage qui vient de sortir aux éditions Glénat et c'est écrit par Hervé Baudot. Bonjour Hervé. Bonjour. Hervé, déjà pour comprendre le livre, en quelques mots, qui êtes-vous ? Vous avez travaillé aux États-Unis. Pourquoi être venu dans les Alpes par passion pour notre montagne ? Oui, alors, j'ai travaillé aux États-Unis après mes études à Détroit, un plat pays, et j'ai eu très envie, parce que j'étais passionné de montagne, de revenir ici dans les Alpes, même si je ne suis pas originaire des Alpes, et je me suis installé à Grenoble. Voilà, Alors, pour travailler et pratiquer aussi. alors pourquoi avoir fait un livre spécifiquement sur les refuges ? Disons que quand on est passionné de montagne, à un moment donné, un soir ou l'autre, on se retrouve dans un refuge. Et finalement, quand on s'intéresse à la culture montagne, on s'aperçoit qu'il y a évidemment, il y a tout le récit autour de l'alpinisme, mais cette histoire des refuges, elle mérite aussi finalement d'être racontée, parce elle fait partie de la grande histoire de la culture alpine. Alors, il représente quoi pour vous, personnellement, en tant qu'Hervé Baudot, un refuge, c'est quoi ? C'est un objectif ? C'est un abri ? Un, un refuge, pour moi, ça a d'abord été une clé d'entrée, une porte d'entrée sur la haute montagne. Quand j'ai commencé, quand j'étais jeune, j'avais 13-14 ans, que j'ai fait mes premières courses en montagne. Ça passait par un refuge. Ça a été une expérience initiatique. Ça a été aussi une expérience initiatique à travers des livres, comme par exemple, dans Premier de Cordée, typiquement, il y a des refuges qui sont cités et qui sont des portes d'entrée. Et voilà, et tout au long de mon activité, entre guillemets, de montagnard, d'alpiniste ou de skieur de randonnée, on se retrouve dans les refuges. Alors, à l'intérieur du livre, on apprend tout ou presque sur les refuges, des premiers abris il y a quelques millénaires aux refuges modernes d'aujourd'hui. Hervé, l'histoire des refuges de montagne ne commence pas avec les débuts de l'alpinisme, ça commence bien avant, hein. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la montagne en elle-même est un refuge. En tout cas, a pu être considérée comme telle et encore considérée comme telle aujourd'hui. Et puis, bien sûr, on a eu besoin en montagne d'endroits pour s'abriter. Voilà, typiquement, je pense à l'hospice du Grand Saint-Bernard qui est vraiment en altitude, qui était sur une route de passage et qui permettait aux voyageurs, aux pèlerins de s'abriter à la fois de la montagne et des bandits. Donc il y a eu des endroits comme ça qui ont été créés. Mais le refuge de montagne tel qu'on le conçoit nous, tel qu'on le voit en tout cas, il est lié quand même à cette histoire de l'alpinisme. C'est Alors, un aménagement qui est lié à cette histoire de l'alpinisme. Au début, les habitants des vallées, je prends Chamonix comme exemple, ils avaient peur des montagnes. Ils pensaient qu'il y avait des monstres qui y vivaient. On peut voir de nombreuses gravures de l'époque où notamment la mer de glace est représentée par une sorte de monstre, une sorte de gros lézard, un gros serpent. C'est à partir de quand que les refuges pour les alpinistes commencent à voir le jour justement et à se développer ? Alors, les refuges commencent à voir le jour plutôt, j'allais dire, au 19e siècle. Il faut vraiment attendre comment dirais-je, il y ait une- un attrait touristique pour la haute montagne. Il y avait eu déjà des choses au Montanvert. Auparavant, on avait eu évidemment, pour revenir à ce que vous disiez, la preuve qu'on pouvait dormir en montagne sans mourir. C'est un peu Balma qui l'a fait et qu'il a apporté lors d'une tentative au Mont Blanc. Mais vraiment, le refuge commence à se développer au 19e siècle avec le tourisme. Alors dans le livre, vous nous emmenez dans les Alpes françaises, suisses, italiennes, mais aussi dans les Pyrénées. On découvre notamment les ogives pyrénéennes. Au fil des années, l'usage des refuges va changer. Il y aura notamment des refuges laboratoires, comme on peut en voir à côté du Mont Blanc. Et l'arrivée des refuges de montagne gardés, ça a changé les choses, hein. Ah oui, ça a changé les choses parce que déjà le refuge en lui-même a changé les choses parce que c'était quand même un abri, un réconfort pour l'alpinisme. Et le refuge gardé, lui, tout de suite, il permet d'avoir
ce qu'on dirait aujourd'hui une gestion des flux, et puis un accueil. Et un accueil, c'est important quand on est à ces altitudes-là, quand on a quelqu'un qui va vous recevoir, pouvoir vous conseiller, qui connaît le terrain, et ça va apporter beaucoup, en effet, au développement de l'alpinisme. Et évidemment, au refuge est liée la figure du gardien. Alors, dans nos pays de Savoie, un des premiers, ça a été les Grands Mulets. Un des premiers, c'est les Grands Mulets. Pourquoi? Parce qu'il est sur l'itinéraire il était sur l'itinéraire de la voie normale du Mont Blanc. Alors aujourd'hui, les choses ont un peu changé, mais voilà, c'est un refuge. Le Mont Blanc a été le premier sommet vraiment conquis, et donc les Grands Mulets a été un des premiers refuges. Alors, elle était comment la ville là-haut à l'époque? On chauffait quoi avec un poêle? Enfin, les équipements étaient vraiment pas les Oui, mêmes. on se chauffait avec un poêle, avec du bois, mais c'était encore, par exemple, dans les refuges non gardés, ce qui est aujourd'hui toujours le cas. Hein. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de refuges qui disposent d'autres sources d'énergie, mais le bois dans certains refuges est toujours là. C'était des conditions assez rudes, mais quand même qui permettaient de s'isoler, de se protéger, de pouvoir dormir, de pouvoir manger chaud. Mhm. Donc le refuge est très lié à l'idée d'abri. Ouais. Mais justement, est-ce que là-bas, les gardiens, ils voulaient vraiment monter là-haut? Comment c'était choisi, par exemple, le gardien d'un refuge? Bah, le gardien, oui, on ne fait pas gardien par hasard, c'est-à-dire que on avait envie de monter là-haut. Il y a des gardiens qui étaient des anciens guides. En tout cas, souvent, c'était à l'origine des gens du pays qui voyaient aussi un revenu par rapport à ça, et qui avaient envie d'être là-haut, qui étaient prêts à passer un temps important là-haut. Voilà, ce qui est toujours le cas. On ne fait pas gardien contraint et forcé. Enfin, je Oui, bien sûr. pense. Et justement, bon, maintenant le métier a bien changé, les refuges aussi, le confort de travail, de vie dans les refuges a changé, s'est amélioré. Dans le livre, on apprend notamment que depuis quelques années, le métier de gardien s'est professionnalisé. Il y a même un diplôme et un syndicat. Oui, alors le métier, en effet, s'est professionnalisé. Pourquoi? Parce que la fréquentation des refuges a changé, le public a évolué. Alors, il y a toujours ce public d'alpinisme, il y a des nouveaux publics, il y a des attentes qui sont différentes, il y a des demandes qui sont différentes. Il y a aussi la position d'être observateur du milieu dans lequel on est, la position de pouvoir conseiller, et la position de pouvoir secourir. Et en effet, tout ça a un peu nécessité qu'il y ait une professionnalisation, qu'il y ait en tout cas une formation qui soit liée à cette activité-là. Voilà, qui a finalement, de manière induite aussi, amené de nouvelles personnes sur le gardiennage des refuges qui ne sont pas forcément issues des vallées. Et c'est aujourd'hui des choses qu'on voit tout à fait. Alors, c'est quoi la plus grande qualité pour vous, pour être gardien de refuge? C'est savoir gérer la tendance, aimer la montagne tout simplement? Est-ce que c'est savoir bien faire à manger ou faire attention aux personnes, aux conditions climatiques, connaître la montagne, connaître les sommets qui entourent les refuges? Alors, je pense que c'est déjà, il y a gardien et gardien, il y a de multiples gardiens comme il y a de multiples refuges. C'est-à-dire quand on est à la Charpoix, ce n'est pas tout à fait comme quand on est dans un refuge au milieu des alpages. Voilà. Donc il y a des choses à mettre en avant qui peuvent être différentes. Mais en tout cas, je pense qu'un gardien aujourd'hui, il a certainement à cœur d'être un passeur, de, de servir de passeur entre son client, en tout cas l'usager de son refuge, et le milieu dans lequel se trouve le refuge, le milieu de la haute montagne. Et ça, c'est aujourd'hui, je pense, une qualité. En tout cas, travailler là-dessus, c'est quelque chose d'important pour un gardien. Alors, à l'intérieur du livre, une histoire des refuges de montagne. Vous allez même découvrir la liste, la sorte de liste de courses qu'il faut donc pour un refuge, hein, pour le ravitaillement d'un refuge. Vous nous parlez également d'architecture. On apprend dans le livre la transition entre la cabane en bois et le gros refuge en kit préfabriqué, assemblé en altitude, tel par exemple le refuge de Goûter. Pour certains, Hervé, ce sont des vraies œuvres architecturales, les refuges. Alors oui, il y a une évolution dans le refuge. Faut voir que le refuge, il a peut-être commencé sous une pierre, avec un petit muret. Puis après, ça a été une cabane en bois. Ça, Puis c'est le ça a pu couvercle. être
Pardon? Le couvercle, par exemple. Voilà, typiquement, le couvercle qui porte bien son nom, cette cabane sur le couvercle, sous cette dalle de rocher, pardon. Après, il y a des bâtiments en pierre qui sont plus imposants. Et puis, on a aussi cette idée du préfabriqué. Pourquoi? Parce que c'est plus léger, plus facile à transporter, à concevoir. Et c'est lié aussi à l'arrivée de l'hélicoptère qui s'est substitué petit à petit au porteur et qui a permis de monter des éléments préfabriqués pour faire les refuges. Alors, il y en a qui sont qu'on peut voir comme de véritables œuvres d'art, en tout cas architecturales. Et c'est pas pour rien que des grands architectes, par exemple comme Charlotte Perriand, donc Charlotte Perriand très connu aux arts pour ses bâtiments, les studios Calvin, s'est penché sur la question des refuges et d'autres aussi. Et aujourd'hui, le refuge par les contraintes qu'il a à gérer, l'environnement dans lequel il est. Aujourd'hui, la question architecturale est importante, la question de sa modularité, même son démontage. Donc, ça entraîne une vraie recherche architecturale. Ce sont des lieux à part où se jouent des huis clos d'altitude, des lieux de passage, de départ, de retour, les refuges de montagne. Je vous cite Hervé Baudot, vous êtes auteur de ce livre, Une histoire des refuges de montagne, disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est aux éditions Glénat. Merci beaucoup Hervé d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous.